Émissions de beauté, santé, reportages, interviews, débats et plus d'autres. Sur une chaîne, vous trouvez toutes les informations que vous avez besoin. The Boss Brothers TV en Afrique sur StarTime, canal 776. Et en Europe et Amérique sur CPA TV, canal 121. Ne gardez pas le silence, car tout le monde en parle. The Boss Brothers TV. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Donc, il est 21h10 parce que moi, j'étais connectée. J'ai eu un coup de fil, donc du coup, ça a coupé tout. Je suis désolée. Donc, je m'excuse pour le retard. Donc, bienvenue à l'émission Arlette et ses amis. Donc, si vous êtes là, je vous salue et je vous dis bienvenue. Donc, on continue encore avec le confinement en France. Donc, c'est un peu embêtant, mais bon, on n'a pas le choix. Donc, ce soir, justement, on va aller tout de suite on va aller tout de suite en direction du thème, tout simplement. Donc, en fait, ce soir, nous allons aborder le thème autour de la sexualité dans la communauté africaine. J'ai eu quand même de retour des personnes parce qu'ils m'ont dit, oh, c'est pas possible, comment tu peux aborder? Bah oui, j'aborde. Donc, tout simplement en disant que la sexualité, ça touche tout le monde, toute communauté. Mais et bon, pourquoi je me suis branchée dans la communauté africaine? Parce que souvent, il y a des tabous. Or que moi, dans l'émission tous les mercredis, donc à 21h, je dis il faut éviter les tabous. Donc, il faut aborder tout. Il faut aborder parce qu'on a eu quand même, quand on parle de la sexualité, pardon, il y a des choses qu'on peut pas aborder nous avec cette pudeur qu'on a la communauté africaine. Moi, je trouve ça vraiment c'est pas normal, c'est pas normal, je le dis. Donc ce soir, j'ai des invités qui vont justement intervenir et je veux sans plus tarder, donc je vais leur passer le message, je vais leur passer la parole pour ne pas justement monopoliser ce soir. Donc je dis bonsoir à mes invités. Salut, bonsoir. Salut. Je vous vois, hein, bienvenue. On a eu du retard. Hein. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Merci. Et toi? Ok. Donc, ben, présentez-vous. Hein. On va aller tout de suite dans le but. Hein, de la sexualité, présentez-vous un peu. D'accord. Bon, je suis Nandi. Oui. Je suis de la marque Sunkana. C'est une marque de Oui. produits naturels au bord de mangue et consort. Et je fais aussi des plantes et l'entretien de la femme. Donc, le djemma, pour ceux qui viennent d'accoucher, pour le bien-être général. Et avec David, on s'est associé. Il aussi fait des plantes pour d'autres mots. Et lui, par contre, il a pris un enseignement que nous présenter là. D'accord. Bon, David, bonsoir à toi. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bon, moi c'est... Oui, bonsoir. Comment ça va? C'est, on va dire, le prénom que je me suis choisi. Sinon, c'est Bolékan à la base. Mon prénom africain et à l'état. Et je suis... D'accord. Donc, bienvenue à l'émission. Partagez les personnes qui nous suivent. On va aller tout de suite dans le but du sujet. La sexualité, pour vous, c'est quoi la sexualité dans la communauté africaine, justement? Dans la communauté africaine, généralement, c'est du jeu, c'est du plaisir. C'est ça la définition de la sexualité dans la communauté africaine. Raison pour laquelle nous sommes... Parce que quand on est content, c'est le sexe. Quand on s'ennuie, c'est le sexe. Et quand on pratique, bah, donc à la base, la plupart du temps. Oui, ça bug un peu au niveau du réseau chez vous, hein, ça bug. On n'entend pas assez. Malheureusement, on est situé quelque part où le réseau balance un peu. Donc, désolé pour ça. Il va falloir composer avec. Oui, on va faire avec. Donc, moi, je voulais justement aborder ce côté-là parce que aujourd'hui, quand on est dans la communauté africaine,
nos mamans, je vais dire nos parents, nous parlent pas du sexe, nous parlent pas de règles, nous parlent de rien. Il y a tabou, il y a tabou. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est dans votre cas, vous avez eu la même chose. Je vais parler peut-être à Nandi. Qu'est-ce que toi, tu as eu comme retour quand tu étais petite? Est-ce qu'on t'a expliqué un peu ce côté-là? Moi, oui. Pourquoi maman m'a expliqué? Parce que moi, j'ai eu un corps de femme assez tôt. J'ai commencé à avoir des seins, des poils dès 8 ans. Donc, j'étais un peu complexée par rapport aux autres. Donc, ma mère, elle en a parlé à ma institutrice qui est en CE2 avant d'aller à la cantine et elle m'expliquait comment fonctionne le corps de la femme. Et ensuite, quand on a grandi, ma mère, elle nous faisait des réunions où elle explique aux femmes qu'on doit faire attention. Voilà, qu'on doit faire attention par rapport aux hommes, quand on a disposé, etc. Donc oui, moi j'ai une mère qui était prévenante. Tout le monde n'a pas été dans ce cas et tout le monde n'est pas dans ce cas. D'accord, ok. Donc toi, tu as eu la chance justement qu'on t'explique un peu la sexualité, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire attention. Moi, non, moi, j'ai pas eu ça du tout. Moi, on m'a traumatisée. Donc, moi, on m'a dit je vais parler un peu de ma vie, hein, mais bon. Bref, on se donne des témoignages. Si vous êtes là, intervenez aussi, hein, n'hésitez pas, écrivez-nous, parce que je vais lire en même temps les messages. Donc, moi, on m'a expliqué quand j'ai eu mes règles, par exemple, on nous a dit, tu vas tomber enceinte, un petit bisou, tu tombes enceinte. Donc, ça traumatise les enfants. Or qu'aujourd'hui, bien sûr, on est en Afrique, aujourd'hui, on est en Europe, en sachant qu'on a mis au monde nos enfants ici. Est-ce qu'il faudrait pas aborder ce côté-là? Parce qu'à l'école, déjà, vers 6 ans, 7 ans, ils connaissent des choses. Est-ce qu'il faudrait leur mentir? David, si tu peux répondre. Vu le contexte actuel, on dit que la nature a horreur du vide. Donc, si l'enfant est curieux de quelque chose, que les parents n'expliquent pas, ils iront sur Internet pour chercher les renseignements qu'ils veulent. Ou bien, ils iront vers leurs amis. Et ce n'est pas forcément une bonne chose qu'on va leur enseigner. Donc, on est arrivé à un stade où les parents doivent faire l'effort de passer au-delà. Sinon, l'enfant va dériver. Parce que dans les téléphones portables, malheureusement, on en trouve des choses, hein. Il y a beaucoup de choses dedans. Ah ben oui. Ah ben oui. Et donc, ça veut dire que les parents doivent aborder ça. Comment ils doivent l'aborder? Est-ce qu'il faudrait qu'ils mettent vraiment les mots sur des choses ou sur on va dire sur les exemples, sur le sexe de la femme ou le sexe de l'homme, ou il faudrait trouver des mots? Bah, disons qu'on n'a pas besoin de trouver des mots dans la mesure où eux-mêmes, ils en parlent ouvertement. Donc, ils savent déjà de quoi il s'agit. Et on va dire que ce sont les bonnes manières qui manquent. Ils savent de quoi il s'agit, ils savent comment ça fonctionne et ils sont curieux de ça. Donc, mais pourquoi ce tabou-là, on ne peut pas l'aborder? Je ne comprends pas ce côté-là. On nous dit que on est de Bantou, il faut être respectueux, il faut ne pas aborder certaines choses, mais on va voir dans la communauté africaine, on va voir que des jeunes filles tombent enceintes. Et qu'est-ce qu'ils font nos parents? Ils prennent ces jeunes filles-là, ils vont aller leur déposer, leur laisser chez le copain en question. Donc c'est comme si on offrait un cadeau à quelqu'un. C'est la pudeur, en fait. Moi, je dirais que c'est la pudeur africaine. Il faut aller au-delà. C'est que la fille arrive à un certain âge, ou même tôt, hein, faut son corps, que personne ne doit toucher. Parce qu'il y a plein de tampons, oui, assis sur mes cuisses. Et voilà. Ça, on connaît. Ça aussi, c'est un autre côté qu'on n'a pas abordé. C'est la puissance familiale. Ça reste un tabou, encore aujourd'hui, et dans beaucoup de familles. Il y en a qui ne parlent pas. Mais sinon, dès le plus jeune âge, il faut parler de ça. Ma mère qui a eu l'esprit ouvert où elle m'a dit, toi, tu es une fille, moi, je veux mes enfants, surtout toi, la fille, que tu apprennes à te défendre. Donc, elle m'a mis dans tout pour que je puisse apprendre à me défendre. Mais sinon, dès le plus jeune âge, à 5-6 ans, prévenir la petite fille que son corps, c'est son corps, que personne ne touche. Et papa, quand elle prend sa douche, elle prend sa douche. Quand il faut laver en bas, elle lave, toi, tu ne touches pas.
Déjà, il y a ça. Après, quand elle va commencer à avoir ses poils, ah oui, tu commences à devenir une femme. Bientôt, tu vas avoir ce qu'on appelle, tu vas perdre du sang, ce qu'on appelle les règles. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est la chose naturelle. Il faudra faire attention aux garçons pour ne pas avoir des enfants, ainsi de suite, en fait. Il faut lui expliquer ça de manière pédagogique et pas, je sais pas, la brusque. Ou quand elle vient te voir, oui, tu m'emmerdes, ou je sais pas. Faut prendre le temps de parler avec son enfant. Ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Parce que justement, les mamans, elles n'ont pas leur maman et ainsi de suite. Mais je pense que nous sommes une nouvelle génération. Il est temps de changer les choses. Ah oui. Ah bah oui, la nouvelle génération, donc on fait partie. Parce que, en fin de compte, moi, ce que j'ai fait, si je peux me permettre au niveau de mon travail avec les enfants, donc moi, je leur dis, hein, il y a un enfant de 6 ans qui viendra te voir en disant, c'est quoi faire l'amour? Donc tu vas lui dire, ah non, 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 il faut pas lui dire, il faut pas lui répondre parce qu'on va dire que non, il y a cette pudeur. Non, parce qu'à l'école, il le voit. Donc, ça veut dire que nos enfants, déjà, ils passent la majorité de leur journée à l'école, donc de 8 heures à 16 heures. Et quand ils finissent, ils sont à la maison. Donc, on n'a pas beaucoup de temps avec eux. Donc, ils découvrent beaucoup de choses à l'école. Donc, et nous, si les parents nous abordons pas certains thèmes ou certains sujets avec eux, on va être surpris, en fait. C'est ça, hein. En fait, je dirais que les parents essaient de ne pas faire face à ce genre de choses parce qu'ils sont embarrassés. Donc, la meilleure manière pour eux d'éviter ça, c'est de se dire, si je n'en parle pas, l'enfant ne viendra pas me demander, donc on n'abordera pas le sujet. Et toujours le cas dans la majorité des familles. Parce que les parents se sentent mal à l'aise, ils ne savent pas s'asseoir avec un enfant, fille comme garçon, et lui expliquer. Parce qu'ils ont cette crainte de dire, si on parle du sexe avec l'enfant, ça va éveiller sa curiosité et il va vouloir essayer. Oui. Alors, en fait, parce que entre amis, ils ne parlent que de ça. Donc, ne pas en parler avec eux, c'est les laisser avec une imagination et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, le travail, c'est du côté des parents parce que les enfants sont toujours disposés à en parler. Qui ont du mal avec ce sujet. Donc, ça veut dire que, parce qu'on va partir par catégorie, donc là, on parle des enfants, ça veut dire que en tant que parents, on doit aborder le sujet. On doit aborder parce qu'à partir de CM1, donc 8, 9 ans, les enfants, ils connaissent même 6 ans. Même 6 ans, ils connaissent des choses. Ils entendent, ils sont avec nous dans les maisons. Donc, c'est à nous maintenant d'ouvrir cette, je vais dire, cette page, cette ouverture d'esprit, tout simplement, parce que nos enfants sont nés ici. La dernière fois, la semaine dernière, je parlais de choc des cultures. Ça veut dire que on va pas habituer nos enfants en disant on va garder notre culture, mais en sachant que nos enfants toute la journée vont à l'école. Donc, il y a un problème. Pourquoi ils vont à l'école? Si on veut garder notre culture, donc on les garde à la maison. Non, mais oui, c'est ça. On ne peut pas pratiquer la culture africaine à la maison tout en envoyant l'enfant à l'école où il apprend la culture aussi européenne. C'est un mix des deux. Oui. Pas d'oublier d'où l'on vient ou d'oublier nos cultures ou nos traditions. On dit juste de mixer les deux, de prendre ce qui est bien chez l'autre pour mélanger avec ce qui est bien aussi chez nous. Donc, les Européens, c'est l'ouverture d'esprit, la facilité qu'ils ont à parler de certains sujets avec leurs enfants. Quand on peut parler de sexe et de tout avec un enfant, c'est pas pour autant que le lendemain, vraiment. Donc, il faut savoir mettre la base dès le plus jeune âge, mettre la confiance, parler de toi avec votre enfant, même si on est fatigué, prendre un peu de temps le chez, comment s'est passée ta journée, etc. Alors qu'il y en a beaucoup qui ne font pas. Il vient, il a mangé, il s'est lavé au lit. Mais t'as passé une bonne journée. C'est ça. On prend pas le temps justement de discuter avec nos enfants. Parce que quand ils vont voir, par exemple, l'anatomie, on va dire, des femmes ou de l'homme,
Et quand ils viennent à la maison, on n'aborde même pas ce sujet-là. Donc, du coup, l'enfant, il est complètement enfermé. Il dit non, il y a tellement de, on va dire tellement de pudeur, je sais pas, pudeur à la, excusez-moi, je vais dire un gros mot, bref. Donc, c'est pas un, voilà, de la pudeur qu'on est habitué au pays. Et aujourd'hui, on va essayer de remettre ici. Moi, franchement, j'appelle la conscience des parents en disant parler de sujets aux enfants. C'est pas parce que vous allez, on dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est pas parce que on va dire à l'enfant fais ça, fais attention que l'enfant va aller là-dedans. C'est l'ignorance, c'est quoi? Quand l'enfant ne connaît pas, il va aller justement tenter. Hein. Oui, tout à fait. Parce que une fois que l'enfant est curieux de quelque chose, si les adultes ne l'aident pas à obtenir les réponses qu'il cherche, il les cherchera ailleurs, il les cherchera dehors. Or, les réponses qu'il va obtenir ne sont pas forcément les meilleures. Donc, si un vide n'est pas comblé, l'enfant cherchera autre chose pour combler ce vide. Ça, c'est sûr. Et en cause, elle aussi, elle dira la même chose. Je suppose que c'est valable pour tous ceux qui sont présents ce soir et tout le monde de manière générale. Quand on veut pas avec les parents, on le fait avec les amis. Et les amis, n'en sachant pas le peu qu'ils savent, et en plus, ce n'est pas forcément, eh bien, c'est ce qu'on partage. On partage et du coup, on sait même pas avec quels amis justement les enfants vont fréquenter. On va dire au niveau de la fréquentation, on sait pas qui il va tomber sur qui. Et s'il tombe sur une amie ou un ami qui je vais dire qui a une vie qui n'a pas été éduquée, donc là on dit bon courage à nos enfants. Donc là, on va essayer de continuer, mais on va aller du côté de l'adulte. Parce que en tant qu'adulte, en tant que les personnes qui nous suivent, effectivement, peut-être qu'il y a des enfants, il y a des adultes. Moi, je voulais justement aborder ce côté pudeur de la sexualité chez l'homme, David. Dis-nous un peu. En fait, la sexualité chez l'homme, c'est simple et complexe à la fois. Parce que la sexualité de l'homme représente sa force, ça représente son autorité. Et quand il y a un problème à ce niveau-là, en étalant le problème, on va porter atteinte à son image, on va porter atteinte à sa réputation, on va atteindre l'autorité. Donc, généralement, on essaie de cacher la chose ou on cherche des solutions, mais sans trop l'ébruiter. Mais si tu ne dis pas que c'est un problème, comment est-ce qu'on peut t'aider? C'est ça. Parce que souvent, quand on parle de la sexualité dans un couple, on dit souvent c'est la faute à la femme. Or que l'homme, il est aussi coupable tout autant, en fait. Oui, oui. D'ailleurs, je vous remercie, vous les femmes, parce que vous avez les épaules larges. C'est vrai que quand il y a un problème au niveau sexuel dans le couple, on accuse toujours la femme parce que ça permet à l'homme de préserver son image, de préserver son autorité. Donc, c'est plus facile pour nous de rejeter la faute sur vous. Je le reconnais. Mais il faut nous comprendre aussi. Oui, mais ça a changé. Hein. Maintenant, on est en Occident, on va pas perdre nos cultures, mais quand il y a la faute, on vise c'est qui a la faute. Moi, je vais pas non plus dire que voilà, comment je peux dire que c'est pas sa faute, c'est ma faute. Non, 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 c'est ta faute. Voilà, je vise vraiment la personne quoi concernée. Mais de toute façon, de manière générale, moi je le vois hein, par rapport au produit que je vends, il y a un problème dans le couple qui marche. Rarement l'homme. C'est la femme qui vient qui dit ah, monsieur démarre pas bien, ou quand il démarre, ça tombe, ou il dure pas longtemps. C'est la femme l'homme qui va venir pour me dire oui, voilà, bon, je peux comprendre, hein, étant une femme, j'ai des problèmes d'érection, où ils font pas rare, ou bien ils viennent me voir pour faire grossir leur sexe. Ok? C'est bien, mais si t'en as rien. Donc, ouais, parle-nous un peu, David, un peu de ce côté-là masculin, là. Hein, parle-nous vraiment ce côté masculin de la libido, tout simplement de la sexualité chez l'homme, un peu.
Parce que toi, tu fais des conférences dessus. Donc, moi, j'aimerais justement, tu accompagnes les hommes sur certaines guérisons, sur les plantes. On va dire sur les Oui, plantes. Donc, parle-nous un peu là. Parce que vraiment, il y a pas que les femmes, il y a les hommes là. en fait, beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Dans un premier temps, ils ne savent pas d'où ça vient, pourquoi, combien de temps ils auront ce problème et est-ce qu'il y a une solution à ce problème. On va prendre un exemple tout simple. On dit que c'est normal que l'homme ait une érection de plus en plus molle, c'est normal qu'il ait de moins en moins envie, c'est normal qu'il ait de moins en moins d'énergie, parce que... Eh bien non, ce n'est pas vrai. Même à 70 ans, on peut avoir la même énergie sexuelle qu'un jeune homme. D'accord. Même à 70 ans, on peut avoir une érection ferme. Simplement, les gens ne savent pas que l'appareil, ça s'entretient comme toute autre chose. Il y a des hommes qui ont 70 ans, mais parce qu'ils font régulièrement du sport depuis longtemps, ils sont bien en forme. D'accord. Ils sont bien. C'est la même chose au niveau sexuel. Un jeune homme qui a une vie, qui fume beaucoup, boit beaucoup, qui se nourrit mal, aura les mêmes problèmes qu'un vieux de 70 ans. Écoutez, si vous êtes là, les hommes, si vous buvez beaucoup, vous aurez la vie, donc vous serez plus fatigués, c'est ça, hein? De toute façon, tous nos frères qui boivent et qui fument, eux-mêmes, ils savent que c'est la grande forme. Bah oui. Parce que ça agit sur le corps. Donc, par fierté, on refuse toujours d'admettre que problème de... Mais si on veut être franc avec nous-mêmes, on sait que quand on compare ce qu'on est par rapport à ce qu'on était, quand on fumait pas, on sait qu'il y a un souci. Mais on ne veut pas l'admettre ou on préfère l'ignorer. Mais c'est la femme qui viendra te dire « Ah, mon frère, ce que tu me proposes ne m'arrange pas. » Vous avez vu tout ce qu'on supporte quand même. Vous avez vu tout ce qu'on supporte et après demain, on va nous mettre à la porte. Malgré tout ce que vous supportez les femmes, on nous met à la porte parce que l'homme, il doit garder sa virilité. Donc, il y a un problème. Et on souffre beaucoup, hein, parce que avec l'émancipation de la femme, là, mon frère, tu dors trop la nuit ou bien tu ne dures pas assez longtemps. Il faut... Ça arrive un peu trop souvent ces derniers temps. Ah ben oui, bah oui, ça fait partie du mariage, ça complète, c'est important et il faut aborder. Il y a tellement de choses, il y a tellement on a du mal même à aborder ce côté-là dans un couple. C'est simple, quoi, parce que la virilité de l'homme, c'est un signe d'autorité. Oui, mais il faut arrêter ça. Hein. On n'est plus, on va dire, on va pas non plus perdre, voilà, soi-disant on est bantou, on va revenir avec nos cultures ici, on va s'adapter, on va continuer dans cette tautologie en sachant que quand on arrive ici, nous les femmes, on est censé aller travailler, donc on s'adapte. Pourquoi l'homme de son côté, il peut pas s'adapter, aborder certains sujets où la communauté africaine aborder ce côté-là, sexualité, quoi. Mais c'est un sujet qui est délicat. Donc, il faut du temps pour s'adapter. Il faut du temps pour l'admettre. Il faut du temps pour l'assumer. Et ça, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent assumer un fait. Parce que dire que oui, j'ai un problème et que j'ai besoin d'aide ou que j'ai besoin d'une solution, ce n'est pas facile. Tout le monde qui peut l'admettre. Mais si un homme tient à sa femme et va amener à une séparation ou à un divorce, il fera l'effort d'aller chercher une aide. Mais c'est où chercher cette aide? Le problème, c'est ça la question. Et
Malheureusement, avant, il n'y avait pas beaucoup de solutions, mais maintenant, il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc, les hommes qui m'écoutent, si vous avez des problèmes au niveau sexuel avec vos femmes, moi, je vais répéter, hein, je pense que les gens, ils vont m'appeler le matin en disant « Ouh loulou, t'as été loin là », mais c'est pas un problème. Moi, c'est pas un problème. Moi, je suis avec les enfants, je travaille avec les enfants, je suis obligée d'être ouverte. Donc, ouverte, on va dire, ouverte sur certains sujets. J'ai même les enfants de 3 ans qui me demandent comment faire l'amour. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je leur dis non, 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 on fait attention. Moi, j'explique avec mes mots, en sachant que l'enfant qui est en face de moi, il est jeune, donc j'explique quand même, il n'y a pas de tabou. Donc les hommes qui suivent, c'est ce que tu as dit, David, tout à l'heure. Il faudrait que ces hommes-là demandent de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit aussi, il y a tellement au niveau des divorces, au niveau de ce qui se passe en Europe, après on va dire non, bah si, balindi, mi balité. Excuse-moi, je parle même dans ma langue. Hein. Les femmes n'aiment pas les hommes ici en Europe, c'est la femme qui porte la culotte. Or que non, il y a tellement des problèmes dans les couples. Il y a tellement des problèmes au niveau sexuel qu'on n'aborde pas. Moi, demain matin, ils vont tous m'appeler. Je m'en fous, je ne répondrai pas au téléphone. Sachez-le. Donc, oui, dis-moi. Dis-moi, David, qu'est-ce que tu disais? Déjà, à la base, dans la relation, ça, c'est la première question à poser. Parce que si l'homme estime que le sexe n'est pas trop la femme estime que c'est la base de leur relation, c'est le ciment du couple, il y a un problème. Donc, quelle est la place du sexe dans la relation à poser? Quelle est l'importance de la fréquence des rapports? Deuxième question à poser. Quelle est l'importance, on va dire, de l'intensité des rapports? Troisième question à poser. Parce que mais qui ne demande pas à la femme ce qu'elle aime. Est-ce qu'elle aime que ce soit doux? Est-ce qu'elle aime que ce soit un peu plus viril? Est-ce qu'elle aime que ce soit du marteau? Monsieur monte, fait ce qu'il a fait. Une fois qu'il a éjaculé, il s'en va se coucher. C'est fini. Et madame, oui. Donc, il y a beaucoup de questions à poser. Quand on se pose les bonnes questions, on cherche maintenant les réponses. Parce que si dès le départ, on ne pose pas les bonnes questions, on n'aura pas la bonne réponse. Et donc, chacun doit se poser les bonnes questions. Est-ce que de manière générale, c'est qu'est-ce que je fais par rapport au sexe? Parce que tant que tu n'as pas, tu ne sauras pas quelle est l'importance, la solution que tu dois chercher peut avoir. Effectivement. Une fois que la question est posée, c'est où chercher des réponses. Quel genre de réponse je dois apporter à la situation? Parce que là aussi, il y a plusieurs réponses qui ne conviennent pas à tout le monde. Oui. Quelqu'un qui a un problème et qui éjacule trop vite. Il va aller chercher un médicament pour l'aider à durer longtemps. Oui, et tu sais que ces phénomènes-là, ça existe beaucoup dans la communauté. Souvent, les gens prennent des médicaments, or qu'on ne sait pas les conséquences plus tard. Ça peut apporter justement ça peut nous amener à des maladies encore, quoi, à multiplier d'autres choses. Bon, au-delà des maladies, ce sont des cas particuliers, mais si tu prends un médicament de 2 heures, que ta femme ne peut tenir que 30 minutes, tu fais quoi avec le reste? C'est ça. Un médicament qui te fait durer 2 heures, que toi-même, tu ne peux pas tenir plus de 15 minutes, tu fais quoi? C'est ça. Bah, le désordre, tout simplement. C'est complètement... Oui. Même dans les solutions, il y a des problèmes. Donc, il faut la bonne solution. Donc,
on ne peut pas se lever pour aller prendre n'importe quoi parce qu'on a un problème. Il faut Bien s'adresser sûr. à une personne qui va adapter la solution que vous vivez de manière à ce que tout le monde soit satisfait. Effectivement. Je veux peut-être là, il est 40. Si vous venez si vous venez de vous connecter, justement, on parle de la sexualité dans la communauté africaine ou voilà, qui touche la communauté africaine, mais certains sujets qu'on n'aborde pas. Ce soir, justement, partager la vidéo, ça peut peut-être aider une personne à pouvoir se renseigner. C'est ce que tu disais, David, tout à l'heure. On va revenir après la pub. Donc, tu vas peut-être expliquer ce côté femme maintenant parce qu'on a abordé l'homme, ok, mais on va revenir au niveau de la femme. Donc, je demande à la régie de nous envoyer une courte pub, s'il vous plaît. Merci. King Tacos vous présente le Tacos Fish, son nouveau menu composé de poisson, banane plantain, poivronade et sauce King Tacos. Une belle manière de savourer le poisson. Avec King Tacos, vous aurez envie d'avoir faim. King Tacos, véritable explosion de saveurs. Bonsoir, donc, parce que j'étais en même temps me connecter. Donc, bonsoir à nouveau pour les personnes qui sont là. Donc, bienvenue encore à l'émission Arlette et ses amis. Ce soir, justement, nous abordons le thème autour de la sexualité africaine. Donc, on a vu pas mal des échanges tout à l'heure avec mes deux invités en sachant qu'il y en a David qui est juste dans les coulisses. Donc, lui, il soigne justement sur, il aide le couple, il aide, on va dire, du côté homme. Pourquoi femmes, hommes et femmes, le but c'était de pouvoir justement déballer un peu ce thème-là et discuter ensemble, échanger certains sujets sur la sexualité parce que c'est pour nous, c'est vraiment un tabou en sachant que nos enfants quand même grandissent ici, sont nés ici, il faudrait aborder, ayez le courage les parents, ayez le courage de pouvoir aborder. Moi j'en aborde, hein, je vous cache pas. Donc on va revenir à David. David, rebonsoir encore de nouveau. Oui. Donc, maintenant, tu m'as dit Oui. que on partait du On côté va partir chez les femmes maintenant, la sexualité chez une femme. La sexualité chez la femme. Ah, je vous ai tellement aimé que je me suis penché sur votre cas. Ah, d'accord. Explique-nous un peu. De la même manière que l'homme, de manière générale, ne prend pas bien la mesure de l'importance du sexe. De la même manière, beaucoup de femmes ne mesurent pas l'importance du sexe dans le couple aussi. Parce que l'appétit sexuel est différent selon les hommes. Mais si une femme qui a un appétit sexuel qui n'est pas très élevé, un homme a un appétit sexuel élevé, et à chaque fois que le monsieur demande à être servi, on lui répond. Il y a de la frustration qui s'accumule chez l'homme. Énormément de frustration. Donc là aussi, il y a un problème qui se crée. Ça, c'est un premier cas parce que on ne se rend pas compte que ou régulier
du rapport sexuel d'une femme par rapport à un homme peut créer une situation de frustration qui va emmener Effectivement. l'homme à être infidèle, Mhm. soit à être dans un état de frustration qui l'emmène à refuser quelque chose pour faire plaisir à la femme. Oui. Parce qu'il est frustré. Ça, c'est un premier temps. Et dans un deuxième temps, le bien-être au niveau de l'intimité de la femme, c'est très important aussi dans le rapport du couple, dans les relations sexuelles. Parce que qui sont très belles, mais à cause de problèmes intimes, elles n'arrivent pas à garder un homme. Elle arrive à prendre un... Parce que ce côté-là, ça coince au niveau de la femme, ce côté sexuel, ça coince. Oui. C'est la base de pas mal de problèmes. Je ne suis pas en train de dépanner les hommes. Et c'est dû à quoi tout ça? C'est dû à quoi que au côté sexuel de la femme, ça coince, elle ne peut pas garder des hommes? C'est dû à quoi ça? Parce que vu que toi, tu traites un peu ce côté-là, explique-nous un peu. C'est un problème d'hygiène intime. Ah, l'hygiène intime, donc l'hygiène, donc la propreté. Ok. C'est mais c'est relatif à la physiologie de la personne. Ça, c'est quelque chose. C'est un enseignement que je propose, mais je ne vais pas le divulguer ici. Bien sûr. Mais c'est déjà bien parce que tu nous fais voir aussi ce côté-là sexuel, donc que une femme doit être propre. C'est normal, quoi. C'est important. C'est important parce que pour une femme qui est clitoridienne, un cunnilingus est plus plaisant pour elle qu'une pénétration. Mais si le monsieur, il n'a pas envie ou il ne veut pas faire parce qu'il est indisposé par quelque chose qui le gêne, il lui sera difficile de faire plaisir à la femme. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, il faut savoir pourquoi cela se passe et comment faire face à ce problème. Donc, ça aussi, les femmes doivent faire attention à cela. Parce que dans l'exercice... L'hygiène corporelle, ouais. Oui, très, très, très important. Parce que dans la relation, c'est ce qui va déterminer l'attraction de l'homme à la femme. D'accord. C'est ce qui va déterminer l'attraction de la belle femme. A du mal à garder un homme. Si je peux encore redire un peu ce que tu as dit tout à l'heure, parce que avec ton réseau, du coup, ça bug. Moi, c'était mon problème, rebelote, c'est maintenant toi. Donc, tu disais que au niveau sexuel, la femme, elle doit prendre soin d'elle. Donc, l'hygiène intime, ça peut aussi gêner au niveau, au niveau du rapport, tout simplement. Donc, une femme doit faire attention au niveau de l'hygiène. Oui, c'est exactement ça. C'est très important. D'ailleurs, je vais laisser Nandi en parler parce qu'en tant que femme... Ah oui, Nandi, on t'a pas entendu. Ah oui. C'est pas toi. Donc, on parle d'hygiène intime, on parle de tout ce qui est odeur. Comme elle peut être propre, elle va avoir des odeurs. Des odeurs à cause d'un dérèglement de la flore ou, je dirais, des fois, il y a aussi les odeurs des bonnes. Et à ce niveau-là, il y a des plantes pour ça. Il y a des traitements pour ça, naturels, ou même juste une infection. Des fois, on a des petites infections comme ça. Pas forcément parce qu'on est mais l'infection, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, tout ça, il y a des traitements naturels pour ça. Ou d'aller chez les médecins, chez les gynécos, de prendre un ovule qu'on va mettre dans le vagin. Là, il n'y a pas besoin il n'y a pas d'effet secondaire. Ça nettoie, ça purifie. Après, on se sent bien. Et même pour ceux qui viennent d'accoucher, parce qu'au Nouvelle Maman, quand on vient d'accoucher, on fait en Afrique. Il n'y a pas tout le monde dans les villages où on fait la rééducation du périnée, mais c'est pas pour autant que leur muscle du vagin ne se raffermit pas, parce que elles ont des traitements. Ça. Ce que je propose aussi dans la boutique en ligne. Donc, on a tout pour soigner dans la nature, surtout dans la pharmacopée de
dans la médecine européenne conventionnelle. Souvent, quand on prend des médicaments, il y a des effets secondaires. Mais ils disent qu'on peut se laver avec l'hygiène intime en tant que femme. Or que toi, tu me dis qu'il y a des plantes, justement. Pour l'hygiène intime, il y a des qui disent que ce n'est pas important, que l'eau, ça suffit, parce que le vagin en lui-même, il s'auto-nettoie. Donc oui, il s'auto-nettoie. Que moi, quand j'étais plus jeune, moi, je nettoyais bien, j'allais au fond, tout. J'avais souvent des infections. Donc quand je suis partie voir une gynéco, elle m'a dit oui, mais ça se nettoie tout seul, tu n'as pas besoin de nettoyer en profondeur. Ouais. Donc de profondeur. Quand j'ai un souci, j'utilise les plantes de chez moi. Je vais plus chez les médecins, je vais plus chez la gynéco pour les ovules. J'utilise les plantes de chez moi. En 3 je guéris. Donc il y a tout chez nous. On n'a pas forcément besoin d'aller voir, comme je disais, les Européens pour se soigner. On a toutes les plantes chez nous qui font de manière naturelle, sans produits chimiques, sans composés bizarres ou principes actifs ou je sais pas quoi. Il y a tout dans la nature. Ok. Donc si on peut revenir un peu au niveau de la femme, ça veut dire que nous les femmes, ce qui peut poser problème au niveau de la sexualité, ça va être les odeurs. Il faudrait le soigner pas forcément avec tout ce qui est produit, on va dire européen, mais il y a des plantes. Il y a des plantes, excuse-moi, il y a des plantes, parce qu'en même temps, je me dis peut-être que je t'entends plus. Or qu'il y a des plantes, je vais dire africains ou africains, donc des plantes africaines, pardon, qui peuvent justement soigner ce côté hygiène de la femme, en fait. C'est exactement ça. Même que ce soit aussi les règles douloureuses, les trompes bouchées, ce qu'on appelle entre femmes. D'accord. Parce que par exemple, au niveau des, si je peux me permettre, j'ai essayé parce que souvent on a je vais dire des règles douloureuses en fait. Quand on a des règles, du coup moi je prends du thym en fait. Vous avez juste à chauffer du thym et vous buvez un verre je vais dire un petit verre. On est vraiment bien après. Il n'y a pas qu'à prendre du Doliprane parce qu'on a quand même nos enfants. Et il faudrait pas s'habituer avec les médicaments. Je sais pas si tu dis le contraire de ton côté. Non, mais c'est exactement ça. Parce qu'à force, il y a un effet sur le foie. Il y a un effet secondaire sur la longue durée. Alors que là, le thym, c'est plus naturel. Moi, j'ai d'autres produits pour je très douloureuse. Elle n'avait pas travaillé. Elle me disait qu'elle avait des caillots et de l'adhérence. Elle était fine, hein, mais des fois, son ventre, il y avait de l'eau dedans. Wow. J'ai passé un traitement. Elle m'a dit qu'elle a eu du mal. Elle a eu à vomir, mais elle s'est accrochée. Et quand c'est devenu plus fluide, donc elle n'a plus de caillots, beaucoup moins douloureuse et plus rouge. Son sang était plus souillé. Quand on est indisposé, il y a très peu de gens. On ne perd pas tout le sang. Il y a toujours du sang qui reste. Il y a un tiers du sang qui reste. Et c'est le sang souillé qui, après, ça fait un mot. Donc, on avait fait des conférences pour expliquer les plantes pour aider à guérir. Pareil aussi pour les trompes bouchées, les fibromes, les kystes, l'endométriose. Il y a des plantes pour ça. Mais, comme on dit pour moi, il faut attraper son cœur, supporter, parce qu'après, à la fin, il y a les résultats. Au moins, ce qui est sûr, c'est que. Ok. Dans le problème de rein. Nadine, si vous pourriez nous parler un peu, je te coupe parce que le temps avance. Si vous pourriez justement avec David nous parler un peu ce que vous avez mis sur, parce que vous faites des lives aussi vous faites des conférences même sur le libido, la sexualité. Explique-nous un peu ce côté-là. Explique-nous un peu ce que vous mettez en place pour la communauté africaine. Après, bon, moi, je vais pas dire que c'est forcément pour la communauté africaine, mais comme c'est ma de mes clients, que ce soit Afrique, Antilles et consorts, la communauté noire. D'accord. Ce sont eux mes clientes, mais sinon, nous, de manière générale, on s'adresse. Parce que l'européenne, elle a aussi la douloureuse, elle a aussi des kystes, elle a aussi des fibromes. Ça concerne la femme Bien sûr, on est tous des êtres humains, oui. Voilà, ça globalité.
Donc, si on peut soigner, apporter la connaissance, il y a une connaissance, il y a un savoir à divulguer aux femmes, on le fait. Donc là, je vais faire deux conseils beaucoup, mais ça permet de parler des mots plus librement et donner des conseils, je dirais, un peu personnalisés à celles qui en ont besoin. Là, les hommes, vous avez cette pudeur où quand vous avez un problème, vous n'en parlez pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est souvent madame qui vient dire, madame a un problème. Madame ne va pas venir me voir pour dire j'ai un problème. Là, pour le coup, comme je sais qu'ils sont très pudeurs, surtout à ce niveau-là, pudiques, surtout à ce niveau-là, j'organise une conférence le 28 novembre, le samedi prochain, soirée vide qui va parler de tous les maux des hommes. Là, ils seront entre eux libres de parler de ce qui ne va pas. Et ça sera en ligne. Nous autres, vous serez libres de parler. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'écouter, pour s'entraider et se donner des conseils pour que demain, vous n'ayez pas la peine que vous n'aurez pas fait de traitement. Que comme il a dit, comme la femme, ça s'entretient. L'homme aussi, ça s'entretient. Un homme qui, un matin, n'a pas une érection matinale, c'est pas normal. C'est quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. On est là, on dit oui, le stress. Alors que des fois, c'est même pas le stress. Hein. Des fois, c'est que dans son anatomie, qui ne va pas. David expliquera qu'est-ce qui ne va pas et les plantes pour justement soigner ce mal-là. Ok. D'accord. Ok. Donc, ça va être sur Zoom, en fait, au niveau de l'invitation, par rapport à ce que tu disais concernant les hommes, on va dire les garçons, les hommes, qui avec David, qui vont faire, qui seront sur le live, je pense, hein. C'est pas sur place, parce qu'avec le corona. Précision est payant. Que ce soit bien clair, parce que quand on dit live, la plupart des gens pensent que c'est gratuit. Non, est payant. Parce que je trouve ça anormal que on paye pour des habits, on paye pour des voyages, on paye pour des téléphones, mais quand ils sont prêts à c'est une connaissance, oui. C'est une connaissance que je divulgue, donc l'enseignement est payant, que tout le monde le sache. Donc, quand vous allez partir et que vous allez cliquer, qu'on vous dira il y a tel prix à payer, ne soyez pas étonnés. Et en plus, le prix est donné. Donc, pour ceux... Et c'est combien, si je peux me permettre? C'est payant et ça coûte combien? C'est 20 euros. C'est 20 euros. Et c'est quoi au niveau... J'ai une question, j'ai une personne qui demande c'est quoi cette plante pour soigner un peu au niveau de la femme? Si vous pourriez nous dire où il faut payer pour savoir. C'est quoi? Sur des... Non, j'ai une personne qui demande c'est quoi la plante. Elle aimerait savoir au niveau des traitements de la femme. C'est quoi la plante qui pourra peut-être dégager les odeurs après je vais dire, après nos cycles de règles. Vous avez le JK qu'on appelle chez moi en Côte d'Ivoire, que je suis de la Côte d'Ivoire, moi David aussi, nous sommes de la Côte d'Ivoire, le JK, ou les ménards. Là, oui, ça aide pour les odeurs, que ce soit les feuilles et les graines. Par contre, les graines, il faut faire attention, parce qu'il y a un côté resserrant, donc ça resserre bien. Si vous prenez trop, vous pouvez retrouver limite votre virginité, si ce n'est pas plus. Si vous avez ça, il y a une manière d'utiliser au niveau des odeurs, c'est en bain de vapeur. D'accord. Le bain de vapeur après les menstrues pour dégager les choses. Même après l'accouchement aussi, dégager les choses. Parce que chez nous, en tout cas, du Nord, moi je suis du Nord, au bain de vapeur et à la purge. Alors qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ne se purgent pas. Or, il y a des choses, il faut mettre dans le corps pour tout éliminer par les selles. Par les selles. Ici, on ne le fait pas, alors qu'on a besoin pour purifier le corps. Et après la première purge, la deuxième purge, vous vous sentirez beaucoup mieux. Mais ils disent aussi le gingembre, ça soigne, non? Le gingembre, non? Ça soigne quoi? Ça soigne les odeurs, non? Quand on a nos menstrues et tout ça. Soigner les odeurs. Il y a aussi le vétiver, lui, c'est une plante de chez nous, on fait dans l'eau. On boit ça au niveau de l'odeur intime, même l'odeur des urines, la lubrification de la femme.
D'accord. C'est juste qu'on met dans l'eau, on boit. Le pipi ne sent plus l'urée. L'odeur qu'on a habituellement, là, il y a presque plus. Et les règles douloureuses. D'accord. Juste une racine. Donc, ok. Donc, je vais quand même essayer de lire un peu les messages de personnes pour terminer peut-être, parce que sinon, je pense qu'on va dormir ici. C'est un long sujet. J'espère que les personnes nous ont suivis. Si vous avez des questions, j'ai Judith, je te salue. Elle nous dit, donc elle dit, moi, il faudrait en parler surtout aux enfants. N'aie pas hésité. Nous interpellons les mamans, les papas, surtout les papas. Si vice-versa a essayé de changer justement, le papa prend la fille pour expliquer ce côté sexuel. C'est pas pour aller dans le détail, mais placer les mots justes pour accompagner nos enfants, qu'on soit pas surpris que demain la petite elle tombe enceinte. On se dit oui, mais ça dit elle a fait des conneries ou ça dit vous bah non. Il faudrait que les parents accompagnent les enfants. Il faudrait aborder ce sujet parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre, on va dire notre continuité tout simplement. Et elle dit encore, juste je salue Kalunga, bonsoir à toi. Donc à partir de 6 ans, même voire 3 ans, il y a des enfants qui sont au niveau de la maturité, qui sont un peu plus éveillés. Hein. Donc n'aie pas hésité. Et si vous avez le dernier mot de la fin, David et Nandi, qu'est-ce que vous direz par exemple? Je commence. Pour le mot de la fin, je dirais de regarder, en tout cas nous qui s'occupons d'Afrique, de prendre contact avec les vieux et les vieilles de chez nous qui sont riches en savoir, parce qu'à l'époque, encore aujourd'hui, n'ont pas forcément accès à la médecine européenne, mais ils arrivent quand même à se soigner, à prendre soin d'eux. Oui. Et je termine quand je dis ça, une maxime latine qui dit que la médecine soigne, mais la nature guérit. Ça veut tout dire. Ah, ça c'est très bien ça. Parce qu'on nous a dit que nos plantes sont fausses, ça soigne pas, trop de mélange. Or que, pour dire que je comprends pas cette théorie en fait, tout simplement. Or que avant les comprimés qu'on a aujourd'hui, c'était d'abord nos plantes, quoi. Oui, tout à fait. C'est toujours des plantes. C'est toujours des plantes. Je dirais que c'est un conseil que je donne de manière générale. On court après l'argent, on court après la notoriété, on court après la réputation, mais la seule chose qui nous permet de profiter de tout ça, c'est la santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, même si vous ne pourrez pas profiter comme il se doit. Donc, laissons tomber ce réflexe de dire, quand il s'agit de santé, de dire c'est trop cher. Trop cher, tu dois le faire parce que c'est ta santé qui te permet de tout faire. Ta santé te permet d'aller au travail. Ta santé te permet de faire du sport. Ta santé te permet de faire l'amour à ton homme. Ta santé te permet d'éduquer tes enfants. Ta santé te permet de profiter de tes voyages. Bref, sans la santé, il n'y a rien. Donc, faisons l'effort d'investir dans notre santé. C'est mon conseil du soir. Ben, franchement, je suis honorée. Merci beaucoup de nous ouvrir encore cet accès, de pouvoir aborder justement ce côté tabou, excusez-moi, à la con. Ah ben voilà, j'en ai placé, c'est bon. Donc, parce que j'avais du mal à le dire, mais je l'ai dit. Ce tabou-là, il faudrait un peu l'oublier. Donc, je vous en remercie énormément, Nandi et David. Si les personnes qui seront intéressées, justement, écrivez-nous. Comme ça, je pourrais vous envoyer leurs coordonnées pour aider carrément la population parce que la sexualité touche tout le monde, tout âge. On va dire dès la naissance des enfants jusqu'à la mort. Donc, il faudrait pas qu'il y ait des tabous. Les parents, abordez ce sujet-là. Soyez ouverts. Ne cachez rien à vos enfants parce que quand ils vont le savoir ou quand ils le savent, ils vont faire des conneries derrière. Donc, il faudrait être ouvert. Bien sûr, nous, j'ai dit nous parce que j'ai grandi en Afrique. C'est pas parce que nous on vient de quelque part qu'on va perdre on va dire nos cultures. On va pouvoir s'adapter parce qu'on s'adapte dans ce monde. Déjà quand il fait froid, on met un manteau. Donc déjà, il faudrait partir dehors avec nos pannes. Je pense que ça va être impossible parce qu'on va attraper froid.
Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on s'adapte, les parents qui me suivent. Donc, bah voilà, je pense que j'ai tout dit, ou les personnes ont tout dit, David et Nandi. Donc, je tiens à remercier les personnes qui étaient là. N'hésitez pas à partager. Je répète, partager la vidéo et de nous suivre sur The Box Brothers. Et partagez nos vidéos et soyez au rendez-vous tous les mercredis à partir de 21h, Arlette et ses amis, l'émission. Donc, je tiens à remercier les personnes qui étaient là. Donc, aimez-lui. Bonsoir à vous. Et Judith, j'ai vu que tu étais connectée. Jocelyne, Cyril, bonsoir à toi. Tu sais pourquoi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème, bien sûr. Donc, sur ce, je tiens à saluer tout le monde et je vous dis, toujours en confinement, on n'a pas le choix en France. Donc, bonne soirée, à bientôt. Bye. Au revoir.